Beaucoup de personnes se demandent ce qu'il faut savoir sur Genshin Impact. Eh bien salut tout le monde, ici Aichiro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes se demandent ce qu'il faut savoir sur Genshin Impact. On me demande souvent Aichiro, c'est quoi une pity? Aichiro, comment on build un personnage? Eh bien je vais y répondre ainsi qu'à d'autres questions dans cette vidéo. Déjà commençons par qu'est-ce que c'est Genshin Impact. Genshin Impact c'est un jeu RPG où tu incarnes un voyageur ou une voyageuse qui a perdu son jumeau lors d'un combat avec un dieu inconnu. Le but du jeu, c'est de le retrouver avec diverses quêtes et paysages à découvrir. Tu gagneras aussi tout le long des personnages grâce à des invocations sur des bannières. Premièrement, les primogèmes. Les primogèmes c'est comme la monnaie du jeu, en dehors des moras. Ils servent à invoquer des personnages grâce aux bannières qui se trouvent dans la petite étoile. On peut les avoir grâce aux quêtes quotidiennes du monde ou d'Archon, ou bien grâce aux abysses qui sont disponibles à un certain niveau d'aventure, ou encore grâce aux événements que le jeu nous propose tous les mois quasiment. Il y a aussi des codes primogèmes que vous pouvez mettre dans le jeu, je vous en mets quelques-uns. Sinon, il y en a à chaque live de mise à jour, mais ils ne seront valables qu'un seul jour, donc il faut se dépêcher de les mettre à chaque fois qu'ils sortent. Vous pouvez aussi en récupérer grâce au coffre et pour finir on en reçoit parfois dans la boîte de réception, surtout après de grosses mises à jour. Deuxièmement, les bannières. Alors comme je l'ai dit plus tôt, les bannières permettent d'invoquer des personnages, elles se trouvent dans la petite étoile. Il y a une bannière permanente avec 6 personnages dedans, Diluc, Jin, Mona, Chichi, Keqing et Tignari. Tous les mois, nous avons droit à 3 bannières temporaires en plus, bannière d'un nouveau ou un ancien personnage et une autre d'un ancien personnage, plus une bannière avec leurs armes respectives. Ces personnages ne sont disponibles seulement lors de ces bannières. Et ce sont obligatoirement des personnages 5 étoiles. Les personnages 4 étoiles sont obtenables partout. Mais attention, on peut tomber sur l'un des personnages qui se trouve dans la bannière permanente. Nous allons alors en venir à la prochaine question. Troisièmement, la pity, le 50-50 et la garantie. Ces 3 éléments font partie des invocations de bannières. En effet, à chaque fois que nous obtenons un personnage 5 étoiles, le compteur de vœux se remet à 0. Le maximum que nous pouvons atteindre sans avoir est 89 invocations. Le personnage 5 étoiles apparaîtra alors obligatoirement au 90e vœu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très rare. C'est ce qu'on appelle la pity. C'est là qu'entre en jeu le 50-50 et la garantie. C'est simple, dans les bannières temporaires, tu as 50% de chance d'avoir le personnage souhaité et 50% de chance de tomber sur un personnage de la permanente. Oui, c'est chiant, je sais, mais pas d'inquiétude. Si vous avez perdu votre 50-50, c'est-à-dire que vous avez un personnage de la permanente au lieu de celui de la temporaire, vous êtes sûr d'avoir le prochain personnage souhaité. C'est la garantie. Et une fois eu, vous retombez à nouveau en 50-50. Je précise que les bannières temporaires ne sont pas reliées à la permanente, mais les deux temporaires sont reliés entre elles, leur décompte de vœux est en commun. Quatrièmement, le build d'un personnage. Le build d'un personnage, c'est les artefacts que tu lui as mis, l'arme que tu lui as mis, si tu as monté ses niveaux et ses aptitudes, s'il a des constellations. Plus le niveau de ton personnage et de ses aptitudes sont élevés, plus ses dégâts augmenteront. Mais il faut aussi qu'il ait la bonne arme et les bons artefacts, avec les bonnes statistiques dessus. Tu peux en avoir 5 en tout. 1 de PV, 1 d'attaque, et les 3 derniers sont variés. Tu peux trouver les détails des builds des personnages sur internet. Je t'en donne un par exemple, celui de Kazuha. Oui, je le mets parce que c'est mon personnage préféré, et alors? Les constellations sont des bonus. Tu peux faire encore plus de dégâts, diminuer le temps des recharges, des attaques spéciales, ou encore rajouter des éléments à ces attaques spéciales. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur le jeu, proposez-les en commentaire pour une partie 2. C'est le moment. À la prochaine, ciao ciao!